la solidarité consubstantielle de la sécurité sociale, ce qui est à l'origine de l'ordonnance de 1945, qui a créé la sécurité sociale et qui a remplacé les assurances sociales des années 30, c'est l'assurance plus la solidarité. C'est ça qui définit la sécurité sociale. Or, la sécurité sociale, par cette définition liée à la consubstantialité de l'assurance et de la solidarité, n'a pas de raison de s'arrêter aux régimes légaux de sécurité sociale. Et d'ailleurs, quand on regarde les concepts européens, quand on parle de sécurité sociale dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, on ne parle pas des régimes légaux. On parle de la sécurité sociale qui se distingue de l'assurance par la solidarité. À partir de ce moment-là, il faut interpréter l'ancien article 4 qui a donné naissance aux institutions de prévoyance comme étant la volonté de Pierre Laroque, le père fondateur de la Sécu, de rendre possible la mise en place d'une sécurité sociale de nature conventionnelle complétant la sécurité sociale légale. Et c'était ça l'article 4. C'était, ou plutôt l'article 18 de l'ordonnance de 1945, qui a ensuite été codifié en L4 du Code de la sécurité sociale. Et sous cet angle-là, s'interroger aux évolutions qui sont possibles sur le problème des clauses de désignation, mais même non pas en tant qu'instrument, mais en tant que finalité, qui est celle de la promotion de la solidarité. Parce que la solidarité n'est effective que si j'ai un pot commun, pour reprendre l'expression de mon ami Jean-Jacques Dupérou, sur lequel les gens ont un droit de tirage social, expression de Alain Supiot. Voilà pourquoi la clause de recommandation est une piètre solution. Il faut sortir de la logique de l'article 912.1 actuel, qui est un piège à con. C'est un piège à con parce que la clause de recommandation crée une victime. C'est l'assureur qui est recommandé, puisque lui, il n'a pas le choix. Il est obligé de prendre tout le monde, alors que les entreprises qui sont en bonne santé peuvent choisir quelqu'un d'autre, sous réserve, évidemment, de financer la solidarité en application du décret du 9 février maintenant, à condition qu'on ait utilisé cette voie du paragraphe 4, qui n'est pas une obligation. À partir de ce moment-là, et si on prend en considération qu'un degré élevé de solidarité et le caractère fondamental du droit à la négociation collective induisent une spécificité à cet accord collectif, autant aller jusqu'au bout. C'est-à-dire donner vie à la notion de convention collective de sécurité sociale, puisque solidarité et sécurité sociale sont consubstantielles. C'est un travail important que je mène depuis un certain nombre d'années, qui a aujourd'hui l'adhésion des 5 organisations syndicales, mais d'autres organisations patronales, et pas simplement l'UPA, sont dans cette voie. Je pense à la CGPME, je pense à l'UNAPL, etc. Donc, et la FNSEA. Donc l'idée est la suivante. Complétons le livre 9 du Code de la sécurité sociale, qui est relatif à la protection sociale complémentaire, pour introduire au-delà du titre 2, qui est relatif à la retraite complémentaire, un titre 3 relatif aux conventions de sécurité sociale, identifiées à la fois par un haut degré de solidarité et le double paritarisme de conception et de gestion, ce qui veut dire que le pouvoir et la propriété appartiennent aux partenaires sociaux, donc à la collectivité des entreprises et de leurs salariés, et pas à l'assureur qui intervient pour gérer le régime.